Bienvenue sur InfoLive TV, nous sommes le jeudi 14 février, merci de nous retrouver pour un flash d'information. Des dizaines de milliers de Libanais se sont rassemblés aujourd'hui pour participer à deux manifestations distinctes, l'une réunissant des partisans du Hezbollah pour les funérailles du terroriste Imad Moukhanieh, tué dans un attentat à la voiture piégée à Damas, l'autre pour marquer l'anniversaire de l'assassinat en 2005 du Premier ministre Rafik Hariri. Les services de sécurité du Shin Bet ont placé jeudi les ambassades et autres représentations israéliennes à l'étranger en état d'alerte maximale, 2 jours après la mort à Damas du chef opérationnel du Hezbollah, Imad Moukhanieh. Le chef d'état-major Gabi Ashkenazi a de plus ordonné de renforcer la présence militaire israélienne terrestre et aérienne à la frontière nord. Les services de sécurité israéliens redoutent en effet un attentat international ou une reprise des hostilités de la part du Hezbollah. Plus au sud, à Gaza, les forces de défense israéliennes et des unités du génie militaire ont dynamité aujourd'hui certains bâtiments désaffectés dans la bande de Gaza, qui, selon l'armée, étaient utilisés par les organisations terroristes palestiniennes pour tirer des roquettes et des obus de mortier en direction d'Israël. 4 roquettes Qassam se sont abattues aujourd'hui sur le territoire israélien, dans le Negev occidental, sans causer de dommages ni de blessés. Les Israéliens pourront bientôt voyager avec des shekels dans la poche. La monnaie israélienne a en effet été reconnue de manière internationale. Le shekel pourra donc être utilisé par les institutions financières internationales et le shekel pourra être échangé et converti dans 80 pays du monde. Le taux de pauvreté en Israël demeure inchangé par rapport à 2007, mais si les classes moyennes à supérieures connaissent une augmentation de leur niveau de vie, l'écart entre les classes sociales aisées et les classes défavorisées continue de se creuser. 20% des familles israéliennes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi un document sur le réveil du petit Osher, 8 ans, qui avait perdu une jambe dans une attaque de roquettes Qassam la semaine dernière. Découvrez aussi un extrait d'une interview exclusive d'un ancien agent du Mossad, une interview qui paraîtra ce dimanche. Très bonne soirée à tous, merci de nous suivre sur InfoLive TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.